À l'heure où je suis en train de monter cette vidéo, je viens de prendre conscience qu'à quelques jours près, ça fera 10 ans cette année que la saison 3 de The Walking Dead aura été diffusée pour la première fois. The Walking Dead est la première grosse série à mettre en scène un univers avec des zombies, et il y a fort à parier qu'elle restera pendant encore des décennies une grosse référence dans le genre horreur survival, car en dépit de son genre, c'est avant tout une série brillante au point de vue du scénario et de la mise en scène. Si la première et deuxième saison avaient réussi à s'imposer comme une œuvre directement ancrée dans la pop culture, la saison 3, elle, va pousser le truc un peu plus loin en exposant la série cette fois non pas exclusivement vers un public bien ciblé, voire de quasi-initiés, mais vers un public beaucoup plus large. En fait, avant The Walking Dead, les trucs avec les zombies, ça intéressait pas grand monde, à part les amateurs de films d'horreur et les films de zombies. Donc en gros un public assez restreint. Et j'estime en vue des critiques et des résultats d'audience que c'est précisément cette saison qui va appuyer la reconnaissance générale de la série auprès d'un public pas forcément amateur de trucs avec des morts vivants à la base. En général, quand on demande quelle est la saison qui a le plus marqué ou qui est considérée comme la préférée auprès des fans de la série, on constate que c'est régulièrement la saison 3 qui est la plus mentionnée. Et effectivement, quand on creuse, on se rend compte que la série explore un peu plus en profondeur un univers qui commençait tout doucement à devenir familier, à la différence où cette fois, on assiste à une évolution de plus en plus poussée du côté des personnages. Cette évolution n'atteindra pas encore la radicalité que l'on découvrira au cours de la saison 4 et 5, mais cette saison est celle qui aura le plus marqué les esprits, aussi bien du côté des fans hardcore que du simple spectateur qui suit la série en mode normal. En tout cas, même si la saison 2 est ma préférée, la troisième saison remplit tout le cahier des charges du côté de l'horreur et se targue même le luxe de porter un scénario bien plus profond qui ne laisse paraître en surface. En dépit de l'action, des zombies et de la guerre entre le groupe de Rick et le méchant de cette saison, cette dernière offre un peu plus que ça. La scène d'ouverture du tout premier épisode est très intéressante, le genre qui met direct dans l'ambiance, une scène d'ouverture qui pose les bases dans ce nouveau monde. On démarre sur un plan hyper creepy sur l'œil d'un zombie avec la caméra qui recule pour poser le décor, celui d'une maison abandonnée avec ses rôdeurs en stade avancé de décomposition qui hantent les lieux à attendre. De façon pro et coordonnée, on retrouve nos héros qui franchissent les portes de la maison et éliminent ces zombies. Une entrée en scène brutale mais qui en dit très long sur l'évolution de nos personnages. Des personnages avec des visages plus durs, avec des regards plus affûtés et avec une formation quasi militaire. Vous noterez d'ailleurs en regardant ce premier épisode qu'il n'y a aucun dialogue de prononcé avant le générique. Désormais, nos protagonistes sont devenus de vrais survivants, discrets pour ne pas se faire repérer par d'autres zombies ou d'autres survivants hostiles qui traîneraient dans le coin. Notre équipe est contrainte de subir un style de vie nomade et stressant, recherche d'un abri, quête de nourriture, élimination de morts vivants, à répéter autant de fois que nécessaire. Un mode de vie éreintant, usant, fatigant et qui commence à peser sur le moral des troupes. Là où ça commence à devenir vraiment compliqué, une problématique qui ne quittera plus jamais la série en dépit de la menace zombie et qui pose le plus gros des problèmes, c'est la bouffe. Ça fait presque un an que les morts ont commencé à se réveiller pour becqueter les vivants, et ça fait donc un moment que tout le système en place est effondré définitivement. On estime que bien plus de la moitié de la population est morte ou transformée en zombie. Plus de gouvernement, plus d'hôpitaux, plus d'armées, plus d'électricité, plus d'internet, plus de système. Tout le monde se retrouve livré à lui-même, et seul un état d'esprit communautaire pourra être un gage de survie. Et qui dit effondrement dit forcément arrêt total et définitif des moyens de production. Si les munitions se font de plus en plus rares, il en est de même pour la nourriture. Chaque boîte de conserve consommée est une boîte qui ne sera pas renouvelée, et forcément la nourriture est la chose qui part le plus vite. Les survivants doivent alors se rationner drastiquement, chasser, piller de la nourriture dans les maisons abandonnées ou la voler à d'autres survivants. En gros, on est retourné à une sorte d'âge de pierre level hardcore, avec des bagnoles, des buildings et des maisons abandonnées où des millions de morts vivants hantent les rues, les immeubles, les campagnes, les forêts, bref, c'est la merde partout, tout le temps. Et cette ambiance morbide, on la ressent parfaitement dans cette série. Niveau stress, ça commence à devenir méchamment sérieux. Sans nourriture, sans abri, sans sécurité, nos héros sont forcés de sauter de maison en maison, de dormir dans leur bagnole et de traverser des routes, des forêts et des villes. La femme de Rick étant sur le point d'accoucher, la situation semble encore plus désespérée que d'ordinaire. Mais très vite, on va découvrir un nouveau personnage emblématique de cette saison, un personnage qui sera le centre de tous les enjeux et de toutes les convoitises, la prison. Comme dans le comics, nos survivants découvriront par hasard une prison abandonnée, du moins par les vivants, et auront pour projet de la conquérir comme s'il s'agissait d'une forteresse. Et ce lieu sera le centre de l'histoire de cette saison. Un château fort que tout le monde cherchera à contrôler. Le groupe de Rick, les prisonniers survivants restés sur place, et le gros méchant que nous allons découvrir dans cette saison, le gouverneur, incarné par David Morrissey, un acteur anglais comme Andrew Lincoln, pour information, deux acteurs britanniques pour incarner les hommes des terres du Sud. Contrairement aux comics, où le gouverneur est un être sordide, violent, impulsif et incroyablement vicieux, le gouverneur de la série est plus subtil, plus charismatique, mais tout aussi radical et psychotique. C'est principalement ce personnage qui abusera de son charisme pour galvaniser sa communauté contre Rick et ses amis. Une communauté importante de gens ordinaires qui l'aura mis en sécurité dans une ville protégée par des barrières, Woodbury. Les premières saisons savaient parfaitement doser la mise en scène avec des scènes de dialogue puissants, des moments de silence qui en disent très long, entrecoupés par des scènes de violence trash et sans aucune subtilité. Pourtant, contrairement aux saisons suivantes où tout sera prétexte pour sortir les flingues et sombrer dans un beat'em all, la saison 3 promet peu de scènes d'action et de massacres à proprement parler. Il y en aura bien sûr, mais pas tant que ça quand on fait le ratio, et quand elles arrivent, elles sont généralement inoubliables. Pour la première fois dans une série télé, on voyait quand même des crânes se faire fendre en deux, que ce soit des zombies ou des mecs encore en vie. Bref, c'est une boucherie.
Rien que cet élément suffit à prouver la comparaison avec les saisons 1 et 2. Un cap vient d'être franchi et on est complètement retourné à l'âge de pierre, et cette fois, plus de plus grands discours sur l'humanité, sur le pardon ou toutes sortes de ramifications psychologiques, comme on a eu droit avec les échanges entre Dale et le reste du groupe. Dale qui conservait cette humanité sincère en lui, un humanisme très beau sur le papier oui, mais qui dénotait chez lui quand même un certain déni sur la nouvelle réalité de ce monde. Dale portait un discours juste, mais un discours qui faisait abstraction des réalités de ce nouvel environnement. Dans cette saison, on ne se prend plus trop la tête avec certaines notions. Désormais, c'est la survie du groupe qui compte à n'importe quel prix. Si Rick reste encore très loin du guerrier qu'il deviendra au cours de la saison 5, il semble avoir amorcé une évolution de plus en plus marquée. Une évolution qui passera par une descente aux enfers amorcée par la mort de sa femme, à la fin de l'intense et traumatisant épisode 4. Si cette scène a pas mal été reprise avec des mèmes, souvent pas drôles d'ailleurs, la prestation d'Andrew Lincoln au moment où il prend pleinement conscience que sa famille est brisée, que son fils a vécu des choses qu'il n'aurait jamais dû vivre, Rick, effondré, partira dans une dépression qui l'amènera aux frontières de la folie. Une folie qui finira par le quitter quand le gouverneur tentera de le chasser lui et son groupe de la prison. Une prison pour laquelle ils se sont battus et pour laquelle ils auront versé du sang. Leur sang. De par la nature dominatrice et foncièrement méchante du gouverneur, une campagne de terreur s'exercera sur le groupe de Rick. L'un et l'autre riposteront avec force jusqu'à une rencontre codifiée entre les deux, comme deux chefs de guerre en pleine réunion pour planifier le prochain combat. Un moment à la fois dangereux, solennel, profond et surréaliste dans un certain sens. Malgré l'effondrement, malgré la situation catastrophique, les hommes restent des hommes et leurs instincts primaires sont toujours là. Et j'aime particulièrement cet épisode pour son intensité. Nous pouvons voir échanger deux acteurs littéralement possédés par l'intensité de leur rôle. Je ne vois ni Andrew Lincoln, ni David Morrissey dans ce rôle. Je vois Rick Grimes et le gouverneur. Si vous avez le bon sens de regarder cette série en version originale, vous verrez que cet échange entre ces deux hommes cristallise à lui tout seul l'essence même de l'ambiance de The Walking Dead. The Walking Dead, c'est pas juste une série avec des zombies ou un truc de bourrin. Avant la saison 5, c'était une série avec des dialogues puissants, profonds, humain, une humanité égarée au milieu du chaos. Et c'est aussi ce qui fait la différence entre World Beyond et Fear the Walking Dead. Cette série était faite pour les adultes, des adultes avec un mindset mature et cohérent, et désolé de le dire comme ça, dans les premières saisons, pas de drama queen, pas de dialogue prétentieux, pas d'incohérence scénaristique, bref, je me comprends. Le dialogue entre Rick et le gouverneur possède la même qualité que les échanges entre Shane et Dale, celui entre Rick et Lori, celui entre Merle et Daryl, ou encore celui où le groupe débat sur le sort de Randall et quand Rick assoit sa position de chef dans la saison 2. Ces dialogues n'ont pas forcément grand chose de révolutionnaire au premier abord quand on les écoute comme ça, mais quand vous prenez soin de capter l'intonation des voix, l'intensité dans le jeu, la façon dont c'est filmé aussi par exemple, avec le gouverneur là et son cache-œil, et Rick placé de manière à lui aussi cacher son œil avec l'ombre, là. Cette mise en scène mettait en abîme tous ces personnages en mettant à nu leur souffrance, leur humanité. D'ailleurs, je vous invite à vous pencher sur les commentaires en anglais sous les vidéos de ces scènes-là, les réactions sont unanimes, Walking Dead avant, c'était génial. Car là est aussi la grande subtilité de cette saison 3. Malgré l'apocalypse, malgré ceux qui meurent dans d'atroces souffrances, malgré la démoralisation et la certitude que plus jamais ne redeviendra comme avant, une étincelle d'espoir continue de flamber du côté des survivants. Dans ce système, le principe de l'individualisme ne veut plus rien dire. C'est devenu une notion obsolète, tout ce qui compte, c'est la communauté. Et c'est dans cette catastrophe que nos héros vont apprendre à réapprivoiser leur humanité. On subit, et on se bat, et on tente de tout reconstruire. Et c'est pour ça qu'on aime cette série. C'est pour ça qu'on aimait The Walking Dead. En fait, dans ce monde, on est un peu comme retourné à l'époque du Far West. Et pour ça, la mise en scène joue très bien là-dessus, notamment avec l'emploi de la musique typique du sud des États-Unis, les Roland Country et de banjo, avec cette tonalité sauvage et indomptable. Cette saison, c'est un peu la saison de toutes les surprises. Rapidement, on perd l'insupportable Lori, la femme de Rick, et même si elle nous les brisait pas mal, elle nous a quand même manqué un peu. Et malgré sa disparition, son spectre ne quittera pas l'esprit de Rick pendant toute la saison. On fera la rencontre de Michonne, personnage que j'affectionne moyen et que je trouve hyper cliché dans la série, je préfère 100 fois la version comics. On retrouvera Herschel, qui, en plus de veiller au mieux sur ses filles, deviendra comme le père spirituel de Rick. On verra Carol se reconstruire progressivement et prendre davantage d'assurance, un personnage qui, contre toute attente, deviendra un pilier au cours des saisons suivantes. Un personnage qui devra sa vie au regretté T-Dog, un perso attachant que j'ai regretté de voir crever aussitôt. On assistera aux retrouvailles entre Daryl et Merle, les deux frères les plus sauvages de toute la Géorgie, une retrouvaille qui pour moi rend cette saison autant particulière qu'exceptionnelle. On aura découvert au cours de cette saison que des personnages aussi attachants que bienveillants les uns envers les autres. Tous ces rôles on les aime car ils permettent de redonner une certaine foi en l'humanité. Ce sont des gens qui à la base n'avaient rien en commun, des gens qui n'avaient rien à se dire, n'avaient pas à se fréquenter, n'avaient aucun point commun dans le monde d'avant. Pourtant ici, dans ce monde, ils se sont tous unis à la vie et à la mort. Et on aimait ça, on aimait cette chaleur humaine qui se dégageait de tous ces dialogues et de tous ces gestes, et de tous ces moments authentiquement touchants et pleins d'humanité. Une humanité qui atteindra son pic au tout dernier épisode, où le gouverneur, penchant inversé de Rick, aura de son côté exécuté ses derniers membres les plus fidèles, quand de l'autre côté, les survivants de la prison accueilleront les gens de Woodbury à bras ouverts. On aimait cette série et cette saison parce qu'elles avaient une âme. Et encore aujourd'hui, c'est l'âme de cette saison qui font que cette série reste attachante, en dépit de la foirade complète des saisons suivantes. La fin de cette saison aura déçu certains, mais pour moi, ce final représente un tour de force et une grosse
grosse preuve d'intelligence de la part des gens du scénario. Après le chaos, la barbarie et la peur, la saison se conclut par une fin poétique et sous forme de note d'espoir. En bref, cette saison, elle déchirait grave. Ça ira pour cette rétrospective un peu perso de la saison 3 de The Walking Dead. Si t'es arrivé jusque là et que t'es pas encore abonné, bah déjà merci beaucoup, mais quand même abonne-toi, ça m'aidera à développer la chaîne. N'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire si ça vous a plu. En bref, à très bientôt les amis, bye bye.